Salut les gens! Bon, vous savez sans doute ce que ça veut dire, hein, c'est comme MHA techniquement, je vous disais, mais en soi, juste en voyant l'album, vous étiez au courant. Bah maintenant, à chaque fois que vous verrez ce classeur, vous saurez que ça veut dire on va ouvrir des cartes Stranger Things, voilà. Parce que j'ai eu de nouveaux boosters, mesdames et messieurs, et je vais juste faire un truc vite fait. Ouvrir des cartes. C'est pas que j'ai chuchoté. Je suis pas concernée. Et ça fait peur, arrête! Je suis là contre mon gré. Et j'ai juste dit que j'allais faire un truc parce qu'il me semble que la dernière fois je ne vous ai pas dit qui il y avait sur le booster, j'ai juste dit que c'était les mêmes. Et de base, même si MHA il y avait 4 Illu et Naruto aussi, que du coup bah voilà, je pouvais vous dire Illu machin, Illu truc, là bon je vais vous dire une fois c'est qui, mais bon après on saura. Je vous l'ai pas dit et je trouve ça un peu con parce qu'il me semble que MHA il y avait Deku, Shoto, Ochako et Bakugo, et Naruto il y avait bah, l'équipe 7 quoi. Un peu logique, c'est la base de tout. Mais donc ici, eh bien, il y a en fond le Mind Flayer, et il y a Eleven, Dustin, Will, Mike et Lucas. Voilà, c'est magnifique. Atchoum! Et maintenant, je vais garder les boosters pour vous les donner. Non mais meuf, il s'était posé! Lui fais pas atchoum! Je savais pas qu'Achoum c'est un signe de ralliement. Non, Maintenant, laisse les abonnés. Je vais garder... Il recommence. Je vais garder les boosters pour vous, parce que la dernière fois, ils étaient vraiment trop défoncés, donc ça aurait servi à rien que je les garde. Mais là, je vais tenter de les garder pour vous, si vous voulez des boosters. Voilà. Et vous aurez aussi mes doubles également. Mais pour l'instant, étant donné que j'ai des places supplémentaires dans le classeur, si j'ai une double, je vais aller à la place 191, vu qu'il y a 190 cartes, et je les rangerai là en attendant quoi. Et aussi, petite nouveauté, parce que en fait, Non, laisse. quand on a rangé les cartes, et que Jess m'a passé les cartes et m'a dit ouais, carte machin, carte numéro machin, et que je les rangeais, mais j'ai trouvé ça grave fun. Du coup, j'ai décidé que maintenant, peu importe le nombre de boosters que j'aurai, parce que là j'en ai eu 2, mais des fois j'en ai un peu plus, donc voilà, et ben je vais ouvrir les boosters, mettre les cartes à l'envers pour ne pas me spoiler, les confier à Jess, elle me dira le numéro, j'irai à la page, et je rangerai les cartes! Is it your mother or your grandmother's courtesy? Hein? Is it your mother or your grandmother courtesy? Ah, ok, je comprenais pas pourquoi tu me parlais de ma grand-mère, donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Non, c'est maman qui me les a pris. Je vois. Enfin, ça a fait 4 euros, parce Décale-moi que c'est ça. 2 euros de booster, non? Tiens! Donc au total, aujourd'hui, nous allons avoir 12 cartes, parce qu'il y a 6 cartes par booster! C'est bien, vous suivez. J'aime quand vous suivez, voilà. Et vous avez des papates. Parce qu'on voit pas sa tête, mais on voit ses papates. La 64. Alors, bah, c'est parti, on va aller chercher le 64. Bon, du coup, on saura directement si on l'a ou pas. Mais c'est pas grave. Bon, pour l'instant, encore, je pense que je vais avoir trop de doubles. Parce que j'ai pas encore 50 Tu as la cartes. 63 a priori. Ouais, 63, elle est là. Mais 64 qui est en haut ici, non. Donc, c'est Astuce brillante de Flayed. Et c'est un moment de la saison 3, apparemment. Reste Et là. effectivement, j'ai pas vu ça et je peux le savoir directement au personnage. Parce que y a Robin et je l'ai pas encore rencontré, moi. Donc, ça. Voilà. Et bon, puis déjà avec la saison, effectivement, parce que j'ai pas encore commencé la 3. Mais donc une carte brillante de Robin, Steve et Erika. Alors par contre, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent avec Erika. Parce que voilà quoi. Mais bon, j'imagine que j'aurai du contexte plus C'est tard. fermé. Du coup, tu les vois aussi quand je fais ça? Alors moi oui, je les vois. Non, mais je veux dire parce que je viens de leur montrer, mais vu que techniquement tu me les passes à l'envers, c'est pour savoir si tu les vois aussi. Bah, je les vois quand tu les montres à travers Oui, la mais caméra. c'est bon du coup. Alors, eh ben on va vous ranger les gars. C'est parti. Vous êtes ici. Et voilà, on va compléter notre petite collection petit à petit. Je sens que je vais beaucoup aimer faire ça. Je vais déjà faire ça avec les autocollants. Mais franchement, ranger des cartes dans un classeur, je trouve ça encore plus cool. Me demandez pas pourquoi, j'adore faire ça. Alors, bon, j'ai pas pris le même stylo que la dernière fois, mais est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Du moment que je peux cocher avec, c'est pas très grave. MHA, il y en avait, je les avais cochés au feutre, donc voilà quoi. Je ferai vraiment le premier truc qui me passe sous la main. Alors, 64, elle est là. Et elle est dans le meilleur moment de la saison 3. Voilà. 123. Ah oui, on n'est plus au même endroit. Alors, c'est parti, on va faire du chemin. Ah, j'ai la 100... Ah bah... Non. Non, c'est dans l'autre Non, sens. c'est à l'envers. C'est à l'envers.
Non, mais déjà là, je suis dans les 113 et quelques. C'est parce que j'ai dû y voir à Ah, travers. t'es à la 122, donc ça veut dire... 123, elle est là. Elle est à côté de Destine. Donc, ça doit en être un autre avec son année. Mais qui sait? Bah, c'est Destine aussi. Ah non, j'ai cru qu'il avait la même tête pendant 2 secondes, mais non. Quand même, c'est pas la même et c'est pas la même année. Donc, c'est un Destine brillant avec écrit Et 1980. c'est en argenté. C'est pour ça qu'il y avait des déclinaisons de couleurs pour ces trucs-là. Ah, c'est sûrement pour ça, ouais. T'as raison. C'est pas con. Et du coup, bref, bah voilà, du coup, c'est Destine. Puis ça montre aussi une différence de vieillesse. Bah oui, bah ça c'est sûr, hein. Ils ont vieilli au cours de la série, donc... Oui, ça c'est... Tu as dit qu'elle commençait en quelle année la série? 1984 ou 5, je sais plus. Voilà, on a Dustin brillant. En Tu leur as 123. montré? Oui, je leur ai montré. J'ai pas fait gaffe. Elle panique là, tu leur as montré. Hein? Mais par contre, du coup, ça veut dire que je peux avoir la même carte avec une écriture argentée ou dorée? Je crois, hein. Parce que genre, si t'as raison, genre par exemple Max, moi je l'ai eu en écriture, genre c'est écrit en blanc et elle brille pas. Mais il y a aussi une case argentée et une case dorée, donc ça veut peut-être dire que je peux l'avoir en brillante argentée et en brillante dorée. Ça aurait pas un grand intérêt, les gars, je suis désolée. Faire certaines cartes brillantes, ok. Faire la même carte 3 fois c'est la même, juste avec une brillance différente, ça sert pas à grand chose. Mais je sais pas, ça me laisse penser que peut-être du coup, ça peut être le cas. Alors, bah non, parce que tu vois, 123, ce Destin, il a qu'une seule case, donc je vais arrêter de chercher à comprendre. On verra bien, écoute, sur quoi on tombe. Écoutez, sur quoi on tombe. Peut-être c'est moi qui comprends pas parce que je suis con, mais c'est... En attendant, on complète. 50. 50. Bah, c'est parti. Tu m'as donné les 2 boosters? Oui. Ah, je me disais, il y en a vachement dans Bah oui, ma je les ai main. ouverts en même temps, en tant qu'à faire, vu que je te les passe directement et après tu me les donnes, on s'en fout. Alors, là je vois écrit 51. Visiblement on n'a pas la 50 parce que elle c'est la 41, c'est juste qu'elle est pas. Enfin elle est dans l'autre sens du coup. Mais visiblement on n'a pas la 50 qui est. Bah non, effectivement on l'avait pas. C'est une brillante, c'est écrit Dear Billy. Oui, parce qu'apparemment Billy est mort, je l'ai toujours pas vu mais je suis triste. Et c'est écrit No More Lies, No More Hiding. Et apparemment ça vient de la saison 4 parce qu'il y a un 4 en dessous. Et par contre je comprends pas exactement ce qui se passe sur la carte. Mais c'est sûrement parce que j'y ai pas vu et que c'est en saison 4. Donc voilà. C'est peut-être en lien, c'est peut-être Max parce que Billy, son frère. Ou alors justement c'est Billy, je ne sais pas. J'arrive pas trop à reconnaître la personne sur cette carte. Mais en tout cas, on l'avait pas, et ça c'est cool. Hop. Ça se trouve, il y en a, vous allez me dire, mais comment ça, t'as pas reconnu, c'est machin. Et j'étais en mode, donc calmez-vous. Hop, 50. Et elle est dans fanart. Ouais, j'ai reconnu parce qu'on en avait déjà eu une comme ça, c'était un peu la même vibe. Elle est à côté d'ailleurs, enfin pas très loin. 71. Eh bah ça c'est pas méga loin, 71. Là j'ai du 60. On avait. Non, on l'avait pas. Est-ce qu'elle est ici la 71? Et il s'agit. Alors d'un moment de la saison 3, c'est écrit The Battle of Starcourt. Et. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à savoir si c'est. Je crois pas que c'est un démogorgon, donc c'est sûrement une autre sorte de créature que j'ai pas encore rencontrée parce que il a pas exactement la même gueule. Donc je sais pas trop ce que c'est. Ou alors c'est un démogorgon, mais j'ai pas totalement l'impression que c'en soit un. Donc mystère. Voilà. Mystère, mystère les amis, mystère. On la range ici. Et elle est sans surprise dans les meilleurs moments de la saison 3. Je crois que c'était la 4ème carte de ce booster, mais bon, après de toute façon, je vais pas nécessairement les compter, je verrai juste bien quand Jess me dira c'est la dernière et que je vais être là en mode oh non 13. nul. Mais d'ailleurs, moi franchement, déjà, bon, vous remarquez qu'il n'y a pas nécessairement la même énergie, mais c'est parce qu'il y a des moments où je vais, comme je vous l'ai dit, être moins énergique que d'autres. En plus là, j'ai eu journée de cours, j'ai fini à 17h25, donc forcément, même si je suis contente d'ouvrir les cartes, il n'y a pas la même énergie. Mais franchement, ma réflexion de la fin, elle m'avait tué quoi. Genre le coup que quand je me suis revue, parce qu'à un moment j'ai mis des moments random et que genre je me suis revue faire ah non mais moi je m'amusais, j'étais en mode
Je sais pas, je trouve ça marrant. Moi, personnellement, je me fais marrer, hein, franchement. C'est un peu n'importe quoi, mais je me fais marrer quand même. Et la 13, on l'a pas, parce qu'elle est ici. Et c'est à un moment de la saison 1, et c'est Joyce. Un peu traumatisée, la madame. Ah, tu m'étonnes qu'elle est traumatisée. Entre elle et son fils, je pense que ça fait partie des persos les plus traumatisés. Avec, bon, je pense que... Débattez si vous voulez, mais je pense que quand même le perso le plus traumatisé, ça restera Eleven. Parce que à partir du moment où depuis que t'es gosse, tu subis des expériences limite tous les jours sur toi, c'est quand même toi qui vas finir le plus traumatisé. Donc, voilà. Mais on peut débattre, y a pas de soucis, je suis ouverte au débat. De toute façon, il y a plein de persos qui sont traumatisés dans cet univers. Donc, voilà quoi. C'est un univers à trauma. Et elle est dans les meilleurs moments de la saison 1. 162. Et allez, on repart. Wouhou. Ah bah c'est forcément après eux, parce que eux, ils sont que dans les 120, 130. 162. Ah, c'est par là. 162. Elle est là, et on l'a pas du. Et c'est... Hospital Monster. Alors ça, encore une fois... Mais c'est pareil, j'arrive pas à savoir c'est quoi exactement. Parce que pour moi, ça a pas totalement une tronche de Démogorgon. Donc, enfin, en fait, je dis ça parce qu'à l'heure actuelle, les seuls que je suis au courant, et s'il y en a d'autres, je suis pas au courant, c'est les Démogorgons, parce que bah, tu les vois dès la première saison. Les Démo-Dogs, qui sont techniquement la version juvénile, pas encore complètement muée des Démogorgons. Et le Mind Flayer. Donc, s'il y a d'autres créatures, je suis juste pas au courant. Mais ça a pas une tronche de Démogorgon, donc à mon avis, il y a juste d'autres créatures que j'ai pas encore rencontrées. Mais bref, j'ai dit quoi 162? Oui, donc elle va ici. Voilà, on résoudra ce mystère un jour. Je vous promets. Quand j'aurai fini la série, on résoudra ce mystère. 162. Je me dis qu'il y a des cartes, je vais repasser devant, je vais être en mode oh, mais genre. Ah, mais oui, mais ça c'était ça en fait. Ok, j'avais juste pas compris en fait. Et du coup, bah justement, elle est dans Monstres et créatures / le monde à l'envers, donc c'est juste une créature du monde à l'envers que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. 27. 27. Ah, je crois qu'on a entamé le deuxième booster parce qu'il me semble que tout à l'heure, quand j'ai retourné le premier, c'était écrit 27. Et j'ai mis le. Ah, quoi que non, du coup. Ouais, je sais plus. Ça se trouve, c'est une double, du coup, je sais pas ce que je raconte en fait. Je sais plus. Ah, j'ai du 32 derrière. Ah bah non, on l'a pas, parce que 27 est ici, donc on n'a pas. Et c'est une brillante d'un moment de la saison 1 avec écrit The Upside Down, et effectivement, c'est à la toute fin de la saison 1, ça, mesdames et messieurs, quand en fait Will, Joyce et Jonathan sont chez eux en train d'organiser un espèce de petit repas de Noël. Et Will, à un moment, va à la salle de bain pour, bon, à la base, se laver les mains, mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Parce que, bah, en fait, étant donné que lui, ils l'ont sauvé de l'Upside Down, mais ça faisait déjà, je pense, facile au moins un mois qu'il était coincé là-bas. Et en fait, bah, du coup, à la fois, il a des visions où, du coup, bah, il a l'impression que le... Enfin, il a l'impression qu'il est dans l'Upside Down et que, genre, bah, d'un seul coup, son environnement se transforme en l'Upside Down. Et à la fois, il a carrément recraché une espèce de sensu chelou qu'il a recraché dans le lavabo. Donc t'es en mode ah, ok, nice. Mais bon, en gros, ça c'était plus la scène de fin de la saison 1 en mode bah, teaser que c'est pas fini. On s'en doute, il y a 5 saisons, donc c'est que c'était pas fini, mais du coup, ça te lançait sur l'intrigue de la saison 2 en fait. Mais bref, du coup, on l'avait pas. Ah oui, pardon. Il y a toujours des moments où je vais pas capter, hein. C'est dans les meilleurs moments de la saison 1. Ça se trouve, il y a des moments où il y a un moment où je vais juste pas capter. Je vais continuer à parler ou à juste pas comprendre, et toi tu vas être là comme ça en mode. Elle va la cocher, sa carte ou pas? 153. De toute façon, on n'avancera pas tant que tu l'auras pas coché. Hein. Ah bah ça c'est sûr, je dis pas le contraire, mais quand même. Alors, 153. 153. Bon, pour l'instant j'ai de la chance de pas avoir des doubles, mais c'est vraiment parce qu'on est au début de la collection. Voilà quoi. Après je dis ça, mais il y a déjà eu des trucs où j'étais au début et j'ai eu des doubles. Donc en fait, ça ne joue pas forcément. Oui, si, c'est bien ici, 153, donc on l'a pas.
Et c'est une brillante avec écrit Hawkins Tigers, pardon, ils sont plusieurs. Et ça, en vrai, maintenant, j'étais pas trop sûre la première fois, mais je crois que c'est peut-être l'équipe de basket, Julie. Voilà. Parce que Steve, il est dans l'équipe de basket, et je me dis que c'est peut-être le nom de l'équipe de basket, même si je me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc peut-être que c'est ça, et si c'est pas ça, bah oui. Tant pis, je sais toujours pas ce que c'est. Mais bref, voilà, parce que en haut, on avait eu Hawkins Eye avec toujours une tête de tigre. Donc, et non, on parle pas de Félindra. Mais... Ah, je suis marrante, arrête. Et elle est dans lycée Dawkins. 99. Non, franchement, je suis marrante. Alors, 99. Je suis un peu trop remontée là. Oui, on est dans les 78. Ah, celle-là, on l'a déjà. 99, elle est ici. Donc, eh ben oui, c'est la même. Oh, sans surprise. Et bah voici notre première double qui était ce truc que techniquement je sais toujours pas ce que ça représente. Genre, on a compris que ça c'était Hellfire Club très probablement, mais étant donné que je connais pas le club, je sais pas spécifiquement ce que ça représente pour l'instant. Et Tu du comptes coup, faire quoi du coup? Le ranger à la suite ou tu vas le mettre dans une boîte à part et garder comme je t'ai dit pour mettre des cartes Pokémon? non, finalement j'ai décidé que j'allais mettre les doubles à la suite. Et si jamais à un moment j'ai tellement de doubles que j'ai plus de place, et ben voilà, mais je pense pas parce que j'ai quand même beaucoup de place pour les doubles du coup. Oui, parce que 190 ça devrait être la dernière carte de la série. Et du coup, bah elle va aller en attendant en tant que première double dans la place 191. Et honnêtement, vous allez me dire que je suis chiante, parce que je risque de faire cette blague à chaque fois. Fallait pas que ça me vienne en tête en fait. Ça m'est venu en tête de manière totalement impromptue la première fois. Mais maintenant que je l'ai eu en tête, ça va être la musique à chaque fois que je vais avoir une carte marquée Hellfire Club. Hellfire Club. Ouais, je vais venir. J'ai toujours pas 161. J'ai toujours pas trouvé la suite des paroles, mais Hellfire Club en fait. Voilà, je suis désolée. Mais en fait, c'est vraiment le truc où dans mon cerveau, j'étais en mode Hellfire Club, j'ai envie de faire une petite musique dessus, et j'étais en train de réfléchir à un truc que l'air il collerait, et en même temps un truc qui parle de club, sauf que je connais pas 50 000 chansons qui parlent de club, du coup j'ai vraiment eu Pink Pony Club et j'étais en attends, est-ce que ça marche? Et j'ai fait Hellfire Club, j'étais en putain ça marche! Truc de ouf! Voilà, bref, vous allez souvent entendre parler de cette chanson. Écoutez, si vous la connaissiez pas avant, et ben maintenant vous savez qu'elle existe. Donc allez l'écouter encore une fois, bref. 161, et ben il me semble qu'on a eu 162 tout à l'heure, si je dis pas de conneries. Mais du coup, on a peut-être pas 161. Ouais, on a eu la 162 tout à l'heure, c'était ce monstre. Et du coup 161 qu'on n'a pas, mais qui est à côté, et qui est du coup de Mind Flayer Physical Form. Ah, il a une physical form apparemment ce con. Mais donc voici du coup le Mind Flayer, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un devant lui, mais étant donné que c'est extrêmement sombre et que la personne est juste... Ah non, elle est pas juste en noir. Et je crois que c'est Billy peut-être? Je sais pas. C'est un peu dur à dire étant donné que la personne n'est pas très distincte. Mais voilà. 161. Et c'est également dans Monstres et créatures de l'Upside Down. Oui, parce que moi je dis pas monde à l'envers, parce que vu que j'ai regardé en VO, je dis leur nom en VO, voilà, ça me paraît. 60. C'est très logique, mais après les cartes ont l'air d'être en VO, parce que vous voyez, c'est pas écrit Monstre de l'hôpital, c'est écrit Hospital Monster. Et c'est très bien, parce que vu que j'ai regardé en VO, moi ça me va. Ah oui, tu m'as dit 60, parce que je t'écoutais pas un peu. Mais... Je se fait pas respecter. Non, mais des fois je pars. Donc, J'ai l'habitude, ça. des fois je pars toute seule, donc j'écoute plus vraiment ce qu'on me dit. Alors, non, on n'y est pas encore. C'est la page encore derrière. La 60, on l'a pas, elle est ici. Et c'est un moment de la saison 3 de Case of the Missing Lifeguard. Et ça, par contre, c'est Billy. Je m'attendais pas à ce qu'il ressemble à ça. Et bah pourtant, il a toujours ressemblé à ça. Mais pourquoi tu dis ça? Je le connais pas, frère. Je sais. Donc pour moi, c'est pas une évidence. C'était quoi? Je ne sais Ah, pas. c'est un booster qui s'est cassé la gueule. Mais vous savez que... Attends, parce que tant que j'y suis, faut que je raconte l'anecdote là, en fait, parce que j'ai anecdote à raconter. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a des moments la nuit, genre quand je vais me coucher, genre ça fait vraiment pas longtemps
que je suis couchée, du coup je suis pas encore officiellement endormie, soit mon radiateur il se met à faire des bruits chelous, ce qui techniquement du coup d'un seul coup me fait flipper, soit c'est arrivé 2-3 fois Le que... radiateur, c'est normal. S'il fait des bruits chelous, c'est que le chauffage a été activé Non, et je que sais, le système se met en marche. mais je dis juste que ça me fait flipper. Et deuxièmement, par contre, il y a des trucs que j'ai toujours pas réussi à savoir c'était quoi, parce que le lendemain quand je me réveillais, j'avais pas l'impression de voir un truc en particulier qui était tombé, mais que j'entends un truc qui tombe, et en plus des fois, ça fait vraiment un gros bruit, et du coup quand je viens de me mettre dans mon lit pour me coucher, je suis en mode... C'est quoi ça? Qui vient de ta chambre? Ouais, dans ma chambre, hein. Du coup, je sais pas ce qui se casse la gueule en fait. What the fuck? Ou s'il y a un fantôme. Enfin, frère, non mais frère, d'autant que t'as ta lumière allumée, donc comment tu pourrais ne pas voir d'où ça vient? Ouais, parce que j'entends le bruit, mais le temps que je me retourne, genre après le lendemain, je suis en mode j'inspecte un peu, mais je vois pas de trucs particuliers qui ont l'air d'être tombés donc Ça se trouve, c'est juste dans des caisses ou dans des machins, vu que c'est hyper branle-bas de combat chez toi. peut-être. Mais tout ça pour dire que du coup, voilà, ça me fait un peu flipper quand même, et que du coup, bah, moi qui ai un fantôme qui essaye de me jouer des tours et de faire tomber des trucs dans ma chambre parce qu'il a que ça à faire, sinon, j'ai pas d'explication. Voilà. Et du coup, c'est bon, j'ai coché Billy. Bref. Et la 185 pour Ah non, terminer. c'est la dernière. Et je m'amusais. Je vais la sortir à chaque fois. Sauf si à un moment j'y pense pas, je vais la sortir. Voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça c'est ma personnalité normale. Parce que personnellement, je sais pas si vous allez Parce vous que en t'as une rappeler. personnalité pas normale. Tu vas comprendre par rapport à l'explication que je vais donner. Il y a un épisode de My Hero Academia où honnêtement, franchement, j'ai juste revu l'intro. Donc je sais pas c'était quoi le contexte, si j'ai voulu tenter un truc pour le fun ou quoi. Mais s'il y a pas les trois quarts des vidéos, je les commence en mode ouais, salut les gens et tout, vous voyez, il y a une énergie derrière. Ah, Franchement, ok. je suis énergique, voilà, c'est tout, c'est ma personnalité, c'est comme ça, vous le savez, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Mais non, j'ai toujours pas eu de relation, si vous vous posez la question, non, j'ai jamais été avec qui que ce soit, mais on est en relation quand même, entre nous, voilà, bref. Euh, Une relation d'amitié, voilà. Il y a une vidéo de My Hero Academia que j'ai commencé en ne disant pas salut les gens, comme à mon habitude, mais en disant coucou les amis. Et avec une voix vraiment, t'avais l'impression que j'étais pas là. J'étais en mode, Une voix de niaise. j'étais en mode, c'est quoi ça? Parce que ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas possible. À part, genre, vous voyez, il y a pas de souci, il y a des moments pour le fun, quand je m'amuse à imiter soit un personnage d'une série ou d'un film que j'ai vu, soit juste pour le fun comme ça, je vais m'amuser à faire des voix de merde ou des petites voix de niaises, etc. Mais ça va être sur le coup, et sinon je vais très vite reprendre ma voix normale et ma personnalité énergique. Du coup, ça là, je sais pas ce que c'était, mais j'ai été traumatisée par ma propre impro. Par ma propre intro, j'étais là en mode coucou les amis. Ok, je vais finir traumatisée. Bref, on va ranger cette dernière carte, mais je tenais à faire une parenthèse. Parce que tu vois, Jess, tu disais, oui, mais pourquoi tu dis ça? T'as une personnalité pas normale. Bah, coucou les amis, c'est pas normal, non. Je suis pas censée dire ça, non. Bref, et on se rapproche de la fin de la collection, parce que 185, en sachant qu'il y en a 190, c'est proche de la fin. Et on l'a pas parce qu'elle est juste là, et c'est quoi? Et bah, c'est encore un truc qui ressemble à un truc de journal. Il y a écrit Hawkins All-Time Favorite Choice since 1960, soit 1960. 60. Bradley's Big Guy Special Sale, Select Merch Only, Valid through August 5th. Good deals, great savings, household groceries, toys, electronics. Now Hawkins. Ah non, c'est pas écrit ça. Je vais t'écrire Hawkins. Hawkins location, exclusive merch service, secret, undated products. J'arrive pas trop à lire parce que c'est écrit petit. Les petits. Need some special items, ask them to Murray. You'll find everything you need, even if you're up against a monster. Et j'allais effectivement dire que le mec qu'on voyait dans le petit rond, c'était Murray, mais vu que c'est écrit, bah, ça confirme ce que j'allais dire. C'est effectivement lui. Voilà. Donc Murray, pour ceux qui savent pas, c'est un mec. Alors je pense qu'on va le voir plus souvent parce que de ce que j'ai vu, Murray, Joyce et Hopper, c'est un peu considéré comme les adultes que tu vois le plus fréquemment, entre guillemets. Même si moi, du coup, il vient d'arriver dans la saison 2.
mais c'est le mec que les parents de Barbara avaient, ils avaient fait appel, qui est censé être détective spécialisé, enquêteur pro, etc. Et qu'ils avaient engagé pour enquêter sur la mort de leur fille. Sauf que bon, bah, en fin de saison, vu que les bails ont été révélés, ils ont fini par apprendre que elle était officiellement morte, mais visiblement j'imagine qu'il va réapparaître pour les aider ou quoi, parce que là dans la saison 2, en fait, il y a un moment où Nancy et Jonathan, qui avaient des infos, ont décidé de... parce qu'ils en avaient marre en fait, ils voulaient que ça se sache en fait, ils voulaient pas que ça reste dans l'ombre et que bah, en gros ceux qui avaient fait ça ne payent pas, même si techniquement ils sont morts, mais c'est pas grave. Et enfin qu'en gros le gouvernement, les scientifiques s'en tirent pas comme ça quoi. Et du coup ils étaient allés voir Murray, vu que du coup il était censé être sur l'enquête de Barbara, etc. Et ils lui ont expliqué la situation. Et en fait il leur a dit, enfin il leur a expliqué comment il faudrait faire pour que ça les fasse tomber, mais sans non plus que ça leur retombe dessus à 100% quoi. Et du coup ce qui fait que bah avec la fin de saison, avec tout le bordel qui s'est passé, qu'ils ont finalement réussi à fermer le portail et tout, et bah ça leur a effectivement retombé dessus et maintenant les gens le savent. Donc c'est bien fait pour leur gueule, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, franchement, le seul scientifique que j'aime bien, comme je disais dans l'épisode, enfin dans la vidéo de l'autre jour, et que du coup ça reste véridique, c'est effectivement celui qui s'appelle Sam Owens, qu'on voit dans la saison 2, qui est le nouveau scientifique principal, donc je pense que vu qu'il n'est pas mort, on va continuer à le voir au moins pour quelques saisons. Je sais pas s'ils ont prévu de le faire mourir un jour, mais j'espère pas en vrai, parce que moi je l'aime bien. Mais en fait, ce qui a fait que vraiment, pour moi, il est vraiment remonté dans mon estime, c'est que à la fin, enfin en fait, lui, il était resté coincé dans le labo, et quand Hopper et Eleven sont revenus pour que Eleven ait pu tenter de fermer le portail, ce qui a été le cas, ils l'ont retrouvé, et il s'était fait genre bouffer la jambe, je crois. Mais sauf que du coup, ils ont quand même réussi à le secourir, et du coup, il est pas mort. Et à la fin de la